ceux qui viennent à cet endroit de joie, bienvenue. C'est au tour de l'épisode 7 du survol de chaque légende Disney et aujourd'hui, on ne quittera pas Lin-Manuel Oldman dont on a précédemment débuté car on apprendra à connaître Ward Kimball dont il a obtenu le titre en 1989 sous la catégorie de l'animation. Mais attention, pour une première dans la série, Ward a aussi été nommé dans la catégorie Imagineering. Mais pour ses films, on le reconnaissait pour sa manière particulière de toucher le cœur du public. Lui, il le faisait par le rire. Alors donc, Kimball est né à Minneapolis, au Minnesota bien sûr, en mars 1914. Toujours jeune enfant, Ward est un enfant curieux qui adore gribouiller. Il passe tout son temps à dessiner, que son premier vrai dessin reconnaissable est rien de moins qu'une locomotive à vapeur. Et ça ne s'arrête pas là évidemment, son plaisir pour le dessin grandit à tous les jours de ses premières années d'études, et suite à son secondaire, Ward est décidé plus que jamais sur son avenir. Il veut devenir illustrateur de magazines et décide donc de s'inscrire à l'école d'art de Santa Barbara, en Californie. Pendant son temps là-bas, il va se divertir de temps à autre au cinéma. Il trouve que cette forme d'art est aussi très intéressante, mais surtout surprenante. Et un bon jour, l'étudiant assiste à une représentation des Trois Petits Cochons. Cette fois-ci, il est plus que surpris, il est enchanté. Il adore. Les dessins qui sont faits sont en plein dans le style qu'il aime dessiner, des caricatures. Non, pour vrai, c'est un film qui a rejoint ses passions par la technique. Ward en parle à son instructeur à l'école et il est tellement enthousiaste que son professeur n'a rien d'autre à lui suggérer que d'envoyer son portfolio au studio Disney. Donc en 1934, Ward Kimball applique pour un boulot chez Disney et peut-être réorienter sa carrière vers l'animation, et moins d'1 mois plus tard, il était déjà engagé par les studios en tant qu'in-betweener. Ouais, ça sonne étrange comme terme, mais son travail consistait à dessiner les images pour remplir l'animation d'une séquence. Le vrai animateur de la scène dessinait les actions et positions principales des personnages, alors que Ward ajoutait les images entre pour rendre l'animation fluide, et dans le jargon de l'animation, ces images entre les principales sont nommées in-between. Bon, éventuellement, il devient assistant animateur d'Hamilton Lusk. Il a travaillé sur quelques Silly Symphonies, dont La Petite Poule Avisée, première apparition de Donald, sinon La Déesse du Printemps et aussi Le Lièvre et la Tortue. 2 ans après qu'il soit engagé, Ward Kimball devient enfin animateur à part entière. Il continue toujours dans la série des Silly Symphonies, mais sur des projets qui ont plus ou moins excellé. Mais quand même, son excellent travail est reconnu et Walt décide d'intégrer Ward à l'équipe qui travaille sur Blanche-Neige et les 7 Nains. Ouais, je sais que je mentionne beaucoup Blanche-Neige et les 7 Nains dans chacun des épisodes des Lin-Manuel Oldman, mais c'est quand même le plus grand exploit des studios Disney, donc c'est fondamental pour reconnaître les Disney Legends. En plus, c'est Kimball qui a animé la scène annulée où les nains savourent la soupe de Blanche-Neige. You can cheer things up with the zup, zup, zup of the music in your soup. With a gulp, with a grin, get a wiggle on your chin. You can make things hum with the zum, zum, zum of the music in your... Ben bon, je n'y fais pas trop l'emphase. Après la sortie du film, Kimball est promu au poste de directeur de l'animation et pour le tester, Walt lui demande de designer un nouveau personnage pour le prochain long métrage. Il doit faire Jiminy Cricket. Bon, ça n'a même pas été un défi pour lui, là. On dit qu'en seulement 12 à 14 croquis, le cricket qu'on connaît si bien aujourd'hui était né. Petit fait intéressant, malgré que Ward était le créateur de Jiminy, il détestait l'animer à cause de sa tête ovale qui bouge sans cesse dans tous les sens et qu'il ne faut pas que son visage ne se déforme pendant l'animation. Apparemment, c'était bien compliqué. D'autres films qu'il a dirigés sont Fantasia, Le Dragon Récalcitrant et Les Trois Caballeros, qui ce dernier est reconnu pour être l'une des œuvres au sommet de la carrière de l'animateur. Mais d'autres très bons ont suivi, Cendrillon en animant Jack et Gus, dans Alice au Pays des Merveilles en animant Tweedledee et Tweedledum, Le Morse et le Charpentier et le Cheshire Cat, ou encore Pecosville. Et qu'ont tous en commun ces personnages, ils sont tous très caricaturisés. Bien que Ward était très bon pour dessiner des personnages réalistes comme des humains, il préfère des personnages à morphologie plus comique, plus cartoon. Il rend ses toons tout de même passionnants et réalistes en leur donnant une dose de charisme bien jauchée pour chaque personnage. Mais là, vous allez me dire, ouais mais ça, c'est des humains, hein? Et je vais vous répondre, certainement, mais comparé à Aurore, disons qu'on est beaucoup dans la caricature. Dans les années 50, lorsque le studio Disney a élargi ses diffusions télévisées, Ward Kimball décide de changer d'équipe et de rejoindre la télévision pour produire des films de 3 heures en thématique avec l'exploration spatiale.
Peut-être pour populariser la land de Tomorrowland du nouveau Disneyland à l'époque. Mais bon, dans ces téléfilms, on retrouve Men in Space, Men and the Moon et Mars and Beyond et un peu plus tard, Cosmic Carpers. Son goût pour les nouvelles choses se perpétue et prend l'initiative de rejoindre la production de la toute première fantaisie musicale en prise de vue réelle des studios Disney, Babes in Toyland. Après tout ça, Ward prend sa retraite des studios en 1973, mais son histoire est loin d'être finie avec Disney. Non. En plus, j'ai dit en début de vidéo qu'il a été nommé légende aussi dans la catégorie Imagineering, donc il a travaillé pour les parcs thématiques. En effet, comme Ollie Johnson et Walt Disney, Kimball était passionné par les trains et a beaucoup aidé Walt à instaurer son chemin de fer dans sa cour et enflammer sa passion pour les trains, entraînant l'apparition du Disneyland Railroad. On a même rendu hommage à l'employé de Walt en nommant le 5e train du Disneyland Railroad, le Ward Kimball. Mais là où il mérite vraiment son titre de Disney Legend est pour sa contribution au développement de l'attraction World of Motion pour le futur parc Epcot Center. En termes de développement technique et mécanique de l'attraction, il n'avait pas vraiment les compétences requises, mais sa culture très pointilleuse sur la technologie du convoyage à vapeur lui a permis de rectifier et d'ajouter certains éléments à des scènes précises de la Dark Ride. Il a aussi fait ce qu'il faisait de mieux à l'époque dans les studios d'animation, c'est-à-dire en apportant une touche humoristique aux différents tableaux de l'attraction, entre autres en personnifiant les animaux non humains. Ainsi, World of Motion serait à la fois éducatif et amusant, de quoi rester à Epcot pour toujours. Ok, ouais. Ça n'a pas marché malheureusement, quoique Test Track est quand même une attraction très bonne. Finalement, Ward Kimball est nommé Disney Legend en 1989. Sur la plaque où il laissera ses empreintes de main, il ajoutera un 6e doigt à sa main droite en symbole de son sens de l'humour inégalé dans l'histoire des studios Disney. Et malheureusement, le 8 juillet 2002, Ward est décédé à Los Angeles, âgé de 88 ans. Merci à vous tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Vous pouvez aimer et partager cette vidéo pour perpétuer la série de Disney Legend, en plus de vous abonner et activer les notifications pour voir toutes mes autres vidéos. De votre côté, auriez-vous aimé conserver la seule attraction dont Ward a réellement travaillé dessus ou appréciez-vous bien plus Test Track? En tout cas, je pense que vous connaissez ma réponse. Comme toujours, n'hésitez surtout pas à aller visionner les vidéos de la chaîne Destination WDW pour du très bon contenu sur l'actualité de Disney, des découvertes de restos ou hôtels à essayer à Walt Disney World et même pour des témoignages d'un cast member. J'aurais même fait quelques vidéos sur leur chaîne, allez voir ça pour plus de vidéos avec moi et on se retrouve ici pour l'histoire animée de Disney. N'oubliez surtout pas, if you can dream it, you can do it. À la prochaine!